bol tibétain pour m'apaiser, pour pouvoir revenir. Et puis je vous en fais profiter. C'est merveilleux ce son. Il a la fréquence de nous aligner, d'apaiser. C'est vraiment une source magique. Bon, c'est l'étain également, hein. C'est noble. Il fait partie également du parcours alchimique. Il est divin, tout comme nous. C'est très particulier depuis ce début d'année. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. C'est pour ça que je partage, hein, pour qu'on ne puisse pas se sentir seul dans des situations. Mais l'année dernière, parfois, c'était vraiment les montagnes russes. Et là, c'est plus subtil, hein, mais c'est plus continuel. C'est-à-dire, comme on est dans l'année du 8, qui est l'arcane de la justice, c'est oser. C'est oser être humainement ce que je suis spirituellement. Et tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre, eh bien, voilà, il nous arrive de flancher et notre mental vient s'engouffrer et nous ramener à un état parfois on n'arrive pas à avancer ou de suractivité parce qu'il ne faut surtout pas qu'on pense. C'est très particulier. C'est vraiment le message, mais j'en suis où dans mon éveil spirituel? Où j'en suis, où je dis je sais, j'ai compris et que je n'ai pas encore appliqué puisque je n'ai pas trouvé encore l'équilibre, c'est pas là tous les jours. Ça passera de toute façon par la prise de conscience qu'on doit être lié au tout. Et le tout, eh bien, c'est aussi bien le ciel que la terre, que la mer, que la matière. Tout cela pour dire que tant qu'on n'aura pas osé s'avouer que nous avons à l'intérieur de nous cette fréquence divine qui n'est que amour, eh bien on sera toujours déséquilibré. Alors on peut prier, hein, on peut aller à l'église, on peut faire tout ce qu'on veut de l'extérieur. C'est à un moment donné s'ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'on se ment à nous-mêmes. Parce qu'on va à l'extérieur et par des demandes extérieures, donc par exemple les prières. Moi j'adore faire mes petites prières, mais j'ai compris qu'elles n'étaient pas celles qui allaient me faire comprendre que l'onde christique est en moi et que donc la paix, l'amour, la sérénité, la joie, la protection est en moi, la connaissance. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de la persévérance tout cela. Donc ouais, cette année du 8, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est ce qu'elle nous amène. Et si vous êtes avec une balance qui n'arrive pas à trouver l'équilibre, c'est qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche de croire que je suis Dieu? C'est un gros mot que je vous dis. Hein. Mais non. La plupart des gens qui sont dans la spiritualité croient en une source. Et souvent, ce que j'entends, c'est « oui, je peux entendre parler de l'univers, je peux entendre parler de sources, mais je ne peux pas entendre parler de Jésus, du Christ, de Dieu. C'est trop dur pour moi. » Mais je peux tout à fait comprendre, hein, parce que moi, il y a quelques années, c'était ça aussi. Et Dieu, je vous l'ai déjà dit, ça fait pas très longtemps que j'arrive à le dire. Mais c'est qu'en fait, je me le suis imaginé. J'ai imaginé comment ça pouvait se réaliser tout cela. Alors forcément, c'est pas la réalité du monde invisible, mais c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'effectivement, en pensant qu'il y avait bien plus haut que nous, mais que ce plus haut que nous a semé une graine en nous d'amour qui ne demande qu'à germer. Et elle va germer à un moment donné de notre vie. Ce sera à nous d'être à l'écoute en se disant « il se passe quelque chose en moi ». Voilà. Et c'est peut-être justement ce déséquilibre du 8 pour certains, qui se dit au lieu d'être toujours dans la matière, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive dans mon corps, dans ma tête, et je comprends pas ce que c'est. C'est peut-être ça, trouver l'équilibre justement dans cet éveil spirituel. Et si j'avais qu'un seul synonyme
d'éveil spirituel, alors qu'il y en a tout plein, hein, mais ce serait amour. Trouver cet amour qui est en nous, qui n'attend que ça. Mais comme je le disais, ça germe dans toute personne. On accepte, ou on n'accepte pas de faire grandir cet arbre. Regardez, quand vous mangez une cerise et que vous jetez le noyau, inconsciemment ou consciemment, en le mettant en terre, en envoyant de la lumière, en lui disant tiens, l'année prochaine, j'aimerais bien voir une petite pousse, et que pas forcément l'année suivante, mais plusieurs années après, le cerisier commence à poindre le bout de son nez. Ça veut dire que si on commence à le voir, à avoir une petite tige, ça veut dire qu'en dessous, il y a toutes les racines déjà qui sont là, qui sont en train de grandir pour entrer au plus profond de la terre. La vie, elle est là. Et cet arbre qui commence, ce cerisier qui commence à pousser, il fait naturellement. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous, je pense. Si on laisse naturellement évoluer en nous cet amour que nous possédons, que nous pouvons nous accorder, c'est la première chose à faire, le reconnaître et le propager, il manque qu'une chose, ça est arrosé, mais ça peut être arrosé que par notre éveil spirituel, par notre prise de conscience, notre ouverture d'esprit. La conscience que j'ai de cet amour en moi, eh bien c'est ce qui me donne la force de partager. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est de plus en plus fort et la compréhension devient de plus en plus nette, c'est les ressentis. Et ça tombe super bien parce que ce matin, c'est ce que j'ai tiré comme carte dans l'oracle des galets. C'est ressentir. Et je vais vous lire ensuite ce qui est noté dessus, qui a été inspiré par Elodie Lagouille, mais ça va complètement avec le travail que je fais sur mon corps. Puisque aujourd'hui, j'en suis plus à attendre que le divin vienne me parler, que j'entende une petite voix qui me dit « Allô, allô, ici le divin, est-ce que Corinne, tu captes, tu m'entends ?» Ou d'attendre un visuel. J'ai déjà eu beaucoup de choses et vous les avez eues aussi, c'est comme par exemple les odeurs, un parfum qui nous ramène à quelqu'un, etc. C'est des choses quand même dans l'invisible. C'est merveilleux quand ça arrive d'ailleurs. Mais voilà, moi c'est vrai que j'attendais, moi je suis une grande rêveuse, donc moi j'attendais ce miracle, allez tu viens me parler, surtout avec ce qui se passe dans mes oreilles où c'est toujours le bruit, où on peut appeler ça des acouphènes, mais pas du tout, parce que c'est très agréable et plus je parle de la source et plus ça s'amplifie, donc le jour où ça s'arrêtera pendant que je vous parlerai, c'est que je serai à vous dire des bêtises. Donc oui, ressentir par le corps. Comme je vous le disais, j'ai attendu pendant des dizaines et des dizaines d'années qu'ils viennent me parler. Et aujourd'hui que j'ai compris que c'était mon corps qui me donnait le premier signe de la présence du Christ en moi. Et là, ça vibre de partout. Savoir écouter son corps. Mais tout comme je vous le disais de ce que j'attendais comme miracle, c'est pas attendre que notre corps vienne nous dire coucou, je suis là, est-ce que tu m'entends? Non, c'est le ressentir. Pouvoir s'allonger en essayant de mettre notre mental en mode veille, mais à la limite, s'il est là, accueillons. Il finira bien d'éteindre momentanément et de filer. Mais de s'allonger ou de s'asseoir en étant bien ancré. Alors moi, c'est au niveau des pieds, j'ai toujours des difficultés parce que je suis petite. Mais donc, c'est pour ça que moi, je le fais allonger. Vous voyez, j'y arrive pas. Mais donc, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cerisier où on voyait une petite tige sortir. Mais s'il y a la petite tige, c'est qu'il y a plein de racines. Et nous, en nous ancrant comme ça dans le sol, on peut, si on est à l'écoute de notre corps, donc de ce qu'il nous envoie comme ressenti, d'où ce message, eh bien, nous pouvons ressentir, par exemple, la plante des pieds qui vibre. Moi, c'est souvent comme cela que ça commence. Comme si mes pieds pouvaient s'enfoncer dans le sol.
un exercice que j'aime beaucoup, c'est même pas un exercice, c'est un plaisir, quelle bêtise je dis. C'est prendre un arbre dans mes mains. Et j'oublierai jamais la première fois que je l'ai fait. Parce que la première fois que je l'ai fait, c'était sur le conseil d'une magnétiseuse. Et ça a été un moment magique. J'ai senti, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les pieds sur le sol, mes pieds s'enfoncer dans le sol, mais vraiment s'enfoncer. Et c'est comme si j'avais l'impression de m'enfoncer moi aussi. Donc je l'avais dans les bras et c'était formidable. Ma fille m'a dit un jour qu'elle avait ressenti la sève couler. Eh bien, tout comme les arbres, eh bien on peut s'écouter. Si on est capable d'aller, pour la plupart, on va me dire oui, mais moi aussi je fais cela. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller écouter un arbre et de vibrer avec la terre. Alors, si on est capable avec un arbre, si on est capable avec des minéraux, vous savez, souvent, moi, je prends une pierre dans ma main pour me donner force et courage, et puis, pouvoir dire des choses qui parlent. Eh bien, je donne toute ma confiance à la vertu de la pierre. C'est en moi que je dois avoir cette confiance. Si on est capable de donner notre confiance à une pierre, à un arbre, eh bien, on est capable de se donner confiance en nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose à travailler, du moins. Essayons. En osant y croire, toujours avec ce 8, oser s'affirmer et oser expérimenter. Donc en fait, notre corps, il va nous donner des vibrations, il va nous donner des ondes. Moi, je vous l'ai dit souvent, c'est ce que j'ai, c'est comme les anciennes radios où on va essayer de capter le morse. Bon, voilà, c'est toujours là. Mais c'est un des signes, comme avec les vibrations qu'on peut ressentir dans les mains. Peu importe les personnes que je peux rencontrer, que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas, j'essaie toujours de leur montrer la vibration qu'elles possèdent dans leurs mains. Et parfois, elles ne savent même pas. Et quand on la sent, cette vibration, c'est cela. Vous voyez, qu'elle soit dans vos mains, dans vos pieds, dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête, sur vos cheveux, vous avez l'impression d'être caressé, etc. Eh bien, c'est la source. C'est la source. Et là, on sait qu'elle est toujours là. Donc en fait, au lieu d'attendre qu'ils viennent nous parler, écoutons notre corps. Comme là, mais ça bouge de partout. Écoutons notre corps et comprendre, avoir le déclic de se dire, mais oui, il est là, il est bien là, il est en moi. J'aurais pas toutes ces vibrations, j'aurais pas tout ce flux en moi si c'était pas le Christ, si c'était pas Jésus-Christ réuni. Celui justement qui est venu nous amener cette graine qui pousse et qui demande qu'une chose, c'est d'éclore. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ressentir. Maintenant, je vais aller vous lire Élodie, ce qu'elle a noté. J'ose ressentir la totalité de ce qui me traverse, quelle que soit la texture, la forme, la couleur, l'intensité, en y accordant du crédit. Mon corps est la clé et je suis attentif aux signaux faibles qu'il m'adresse, car c'est mon moi divin qui s'exprime à travers lui. Et c'est la légende humaine. Et ben voilà. Alors je l'avais déjà lu bien évidemment, mais moi je vous l'ai fait avec mes mots, mais c'est surtout, je ne l'ai pas fait en fonction de ce qui est noté, je vous l'ai dit en fonction de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai compris, à ce que je m'accroche aujourd'hui. Parce que ce 8, moi, a tendance à me déstabiliser. Alors, ça va être des petites choses. Et donc, c'est ramener l'équilibre pour me dire, mais est-ce que c'est vraiment important, ça, pour que tu puisses en devenir triste ou que ça puisse t'amener le stress parce que tu crois que tu ne vas pas réussir. Vous voyez ? Partir plutôt dans cette optique, de toute façon, on est capable de tout. Du pire comme du meilleur. Alors choisissons le meilleur. On peut être ombre et lumière, on n'a pas besoin d'avoir des entités autour de nous. Bon, elles sont là, très certainement. Mais nous sommes nous-mêmes notre propre entité, je pense. Nous sommes nous-mêmes notre part d'ombre. Quand par exemple, on n'ose pas faire ce qui nous anime. Et plus nous serons nombreux,
plus nous sommes nombreux, sous toute forme de métier que ce soit de passion, à travers la parole, à travers le corps, à travers tout, la musique, le chant, etc. Tout ce qu'on pourra partager, de tout ce qu'on a compris mais qu'on a appliqué, en se rappelant tous les jours qu'il faut l'appliquer. Pas tomber dans la spiritualité mentale où on se dit je sais, mais plutôt se dire je sais rien et je continue à évoluer. Et l'appliquer chaque jour en acceptant d'avoir des failles, c'est normal, on est humain. Et c'est ça que le 8 nous ramène aussi, c'est trouver notre côté, notre équilibre sur notre spiritualité, notre humanité, pour bien vivre cette vie humaine. Parce qu'elle est belle, c'est nous qui la regardons parfois avec des yeux de l'ombre, en se disant mais pourquoi il m'arrive tout cela, qu'est-ce que j'ai fait pour cela, etc. Ça m'est arrivé plein de fois. Aujourd'hui, j'ai ce réflexe, même si ça me plombe, carrément. Mais j'ai ce réflexe de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Eh bien, on va aller chercher un petit message, si vous le voulez bien, qui va peut-être répondre à cela, j'espère, avec le tarot de Marseille, qui est un outil formidable pour mieux nous comprendre. Moi, c'est mon premier outil de guidance. Il permet à la personne de voir où elle en est, moi surtout aussi, de voir les blocages et de pouvoir justement travailler dessus pour une évolution. Lâcher ses acquis, lâcher ses habitudes, lâcher ses certitudes, partir dans l'inconnu. Combien de personnes rêvent de partir avec leur sac à dos dans le désert? J'adorerais. Moi, le désert, j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais enfant. C'est magnifique, c'est un endroit de recueillement, c'est formidable. Mais on est capable de prendre notre sac à dos, de changer nos habitudes, de partir dans un pays nouveau, mais on n'a pas le courage de prendre notre sac à dos pour rentrer à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je dirais, pour que tu gagnes ta force, pour que tu gagnes ta puissance d'amour, accepte tes doutes, accepte tes peurs quelque part, mais pour les travailler, pour pouvoir t'en débarrasser de tes peurs, il n'y a qu'une chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est qu'une chose, c'est le Christ. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Allez, j'y vais. Ok, allez, c'est parti. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la graine. Ah, vous voyez rien. Bon, j'y tourne et je vous montre. L'étoile, la tempérance et le battleur. L'étoile, la tempérance qui nous parle d'équilibre également. Et le battleur. Je ne sais pas si c'est à l'endroit pour vous. On va dire que oui. L'étoile en premier nous parle forcément de notre bonne étoile. Jusqu'à présent, si on est arrivé là où on en est, et si on est justement dans cette ouverture de conscience, on recherche l'amour en nous, eh bien c'est qu'on a suivi notre bonne étoile. Mais c'est aussi la graine. Je vous ai parlé de la graine que je pensais qui était en nous tous, qui s'arrose ou qui s'arrose pas. Cet arcane, moi, dans cette guidance-là, je vais l'interpréter comme le travail va être long. Il est déjà long, ça fait longtemps qu'on a commencé. On espérait, quand on a commencé à comprendre qu'il y avait une force incroyable autour de nous, qu'ensuite on a fait un pas de plus et on a compris que cette force d'amour n'était pas simplement autour de nous, mais qu'elle était en nous, eh bien, on a planté la graine de l'éveil. On aurait pensé, moi c'était comme ça, je me disais, bon, voilà, je suis protégée, tout va bien se passer pour moi. Mais non, il faut que je continue à grandir, il faut que je partage. Et bien c'est ça, le partage. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment en allant se découvrir, en acceptant de grandir à chaque fois. Moi par exemple, à chaque vidéo, je grandis. Vous pouvez dire, ouais, mais il n'y a pas longtemps, tu as dit ça. Bah ouais, mais j'ai grandi, je le dis souvent, c'est vrai.
Quoi de plus beau que notre évolution, du moment que c'est une évolution vers la lumière que nous sommes et que nous devons propager, enfin, nous sommes amenés à propager. Eh bien, l'étoile, voilà, elle nous dit, t'as un projet. Ton projet, c'est de t'aimer avant tout, j'espère, hein, et de le partager avec les autres. Alors, quel que soit ton talent, même si tu sais que ça va prendre du temps, tu vas y arriver. Alors, persévérer. Ensuite, nous avons le 14, donc avec la tempérance, qui, elle, tout comme la justice, nous demande d'équilibrer. Elle, ça va être équilibrer l'harmonie. Elle transverse donc un liquide dans les amphores, avec justesse, avec équilibre, avec élégance. Elle nous montre la beauté du geste. Elle nous montre la beauté que nous devons nous accorder pour nous-mêmes et pour tout ce que nous faisons. Et trouver l'équilibre, c'est-à-dire comme pour ce que je vous disais avant, cet équilibre entre notre vie dans la matière et notre vie spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. On sera toujours déstabilisé si on ne reconnaît pas ces deux équilibres. Le but après, c'est justement une fois qu'on a reconnu jusqu'où on en était et ce qu'on est prêt encore à ouvrir. Une connaissance, je pense, mes amis. Je pense que c'est infini, cette puissance d'amour. Ça peut paraître tellement infini que du coup, impossible. Mais si, tout est possible. C'est un mot français d'ailleurs, impossible n'est pas français. Donc la tempérance, elle a les ailes en plus, les anges sont là. Donc là, dans le parcours du tarot de Marseille, on avance vers l'acceptation de vivre notre vie spirituelle et notre vie dans la matière humaine, en équilibre. Et ensuite, nous avons le battleur. Le battleur qui nous dit comme ça, ben oui, t'as une passion, t'as compris plein de choses, partage. Pose ses valises du regard des autres. Qu'est-ce qu'on préfère? Être aimé pour ce qu'on est ou avoir un masque tout le temps pour être aimé, mais ils ne nous connaissent pas. Le battleur, c'est celui qui a tout un tas de qualités, qui a tout un tas de facultés. Il est très doué de ses mains, il est créateur, il a envie de tout connaître. Il peut même se disperser facilement. Mais il a cette envie de connaître. Et bien, cette graine de toutes ces facultés que tu peux travailler aujourd'hui, eh bien, trouve l'équilibre en toi, le courage de poser justement le regard des autres à tout va, on s'en fiche, pensez ce que vous voulez, parce que je peux vous assurer une chose, moi qui étais quelqu'un de timide et parfois d'introverti, je vis un moment magique à chaque fois que je parle de la source. Et même si je ne suis pas capable d'aller m'écouter, une fois que j'ai lancé ma vidéo, eh bien, je ne le regrette pas. Parce que je vis franchement quelque chose intérieurement, par le ressenti de mon corps, quelque chose de formidable, que je souhaite à tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire des vidéos, ou alors tout le monde peut faire des vidéos, peu importe. On peut être nombreux du moment qu'on propage l'amour. Et qu'on nous emmène pas dans des dans des croyances, moi j'aime pas trop ce mot-là, mais dans des croyances qu'il faut suivre quelqu'un. Alors moi je m'en remets à Dieu. Mais par contre, je suis consciente que je suis créatrice de ma vie. Et si, comme je crois que Dieu est en moi, en aucun cas je laisserai quelqu'un me dire ma conduite et mes pensées. Ben voilà, alors continue, c'était un projet, que ce soit un projet donc pour partager, un projet d'amour, un projet avec quelqu'un, une personne. Faut se lancer les amis, faut se lancer. Moi je dirais, il n'y a que ça, il n'y a que le regard des autres, le ridicule, qui fait qu'on n'ose pas quoi. Mais ça nous donne tellement d'opportunités sur d'autres portes que moi je vous encourage. Voilà. Donc nous avons le 17 avec l'étoile, le 14 donc avec la tempérance et le 1
le commencement. Allez, c'est parti pour un nouveau commencement. En plus, on est en mars, et mars, ben, c'est le mois de l'action, quoi. Hein. Surtout sans attente, voilà. Ne pas attendre de retour. On est tellement déçus quand on attend quelque chose d'une situation, de quelqu'un. Tout attendre de soi, mais rien attendre des autres. Et s'accorder le temps nécessaire à cet éveil. Tout ce qui nous paraît gênant dans ce que je peux vous dire, par exemple, hein, la première des choses, c'est que le Christ est en nous. Il ne demande qu'à une chose, c'est de pouvoir prendre sa vraie place. Ah, c'est rigolo. Non, je finis. Non, il ne demande qu'une chose, c'est de prendre sa vraie place. Mais comme nous sommes une personne à part entière, divine humain, il nous laisse la possibilité d'accepter ou de refuser. Moi, j'ai accepté. Donc, tous les jours, je m'en remets au divin. Mais je ne veux pas croire que je ne peux rien faire de par moi-même. Moi, je pense que tout vient de moi. Mes pensées, c'est personne d'autre qui me les met dans la tête. Hein. Et ce que je vous dis, c'est personne d'autre qui me dit de le dire. Hein, et pas quelqu'un qui m'oblige. Les ajustements, c'est pareil. Donc, nous sommes créateurs de notre vie. Et c'est nous qui menons notre vie dans la direction qu'on le souhaite. Celle de l'amour ou celle de la peur, la plupart du temps. Et là, le message qui est sauté des anges, vous voyez ? Fais-le maintenant. La petite graine que tu as mis dans ton jardin, qui a pris son ampleur et qui trouve son équilibre parce que les couleurs sont sorties, elle te dit qu'une chose, allez, vas-y, plante-en une autre. Fais-le maintenant. Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ça, je vous en parle souvent de l'intuition. Hein. C'est magique, l'intuition. C'est aussi notre corps qui nous parle. C'est notre âme qui nous parle. Notre première idée est toujours la meilleure. C'est notre 6e sens, mais c'est notre premier sens. Celui qu'on doit écouter. Allez ressentir votre corps. Tout passe par là. Je vous en parle parce que je le vis. Donc si je le vis, c'est possible. Et n'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous en pensez. Alors, oui, ceux qui essayent de plomber, qui m'envoient des mauvais sorts et tout ça. Bon, faites-vous plaisir, les amis. Je ne vous en veux aucunement. Si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous savez, vous avez la possibilité avec votre petit doigt de stopper la vidéo et d'aller voir ce qui vous convient. Pour moi, ça sera parfait. Et puis pour vous, ben, ça vous évitera de vous mettre le sang, les nœuds dans la tête. Hein. Donc, du coup, j'ai pris la décision de ne pas répondre. Et puis, ben, pour ceux qui ont aimé, ben, mettez des likes. Et puis, merci pour les nouveaux abonnés. La dernière fois, j'ai regardé, on était à 505. Alors, moi, ça fait plaisir. Vraiment, chaud du cœur. Ça donne envie de continuer à chaque fois. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Prenez soin de tous ceux qui sont autour de vous, des animaux. Moi, en ce moment, je garde un chat. Et je vis une super histoire. Ils sont indépendants et en même temps tellement expressifs, tellement câlins. Je vis une belle expérience. J'aime beaucoup. Bon, sur ce, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.